Hello tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Division. Alors aujourd'hui je vais vous parler du patch 1.2 qui est le prochain gros patch à sortir sur le jeu qui va certainement changer pas mal de choses. J'ai eu pas mal d'informations. Alors tout d'abord j'ai vu la vidéo de Morrigan par exemple qui parle des news récentes là il y a 2 ou 3 jours qu'elle a traduit sur le site de The Division. J'ai eu aussi Extreme 4 qui m'avait parlé de pas mal de choses qui allaient changer avec des kits d'équipement. J'ai eu So qui m'a parlé de Brutal. So qui étant un bon pote à moi. Et surtout, ma plus grosse source d'information que j'ai trouvée, c'est sur le site Next Stage. Et là, il détaille pas mal de choses et un gros récapitulatif de tout ça. Alors, j'ai commencé avec les choses qui font très plaisir. De nouveaux kits d'équipement vont sortir. Ça va nous changer. On finit de voir que des cogneurs et sentinelles, parce que les deux autres étant quasiment pas joués. Enfin, j'espère qu'ils vont nous faire 2 autres kits très intéressants. Moi, j'avoue que je serais très intéressé par un kit PvE, un kit tank aussi, ça pourrait être vachement sympa. Enfin, voilà, j'espère qu'ils vont se débrouiller pour nous faire des bonus intelligents et vraiment de très bons kits qui vont nous faire changer un peu nos façons de jouer. Ça serait vraiment génial. J'espère aussi, donc ça c'est prévu, c'est sûr. Hein, donc les kits d'équipement, ils sont sûrs, il y aura de nouveaux kits d'équipement avec ce patch. Ensuite, ils vont nous rajouter une nouvelle Dark Zone. On va se retrouver avec une Dark Zone de Gear Score plus 200. C'est-à-dire qu'il vous faudrait, si vous avez plus de 200 de score d'équipement, vous pouvez jouer dans cette Dark Zone. Alors ça sera, ça change pas la map, hein, ça sera la même map, sauf que les mobs sont de niveau entre 32 et 34. Donc il y aura du challenge. Et toutes les divisions seront des divisions de haute qualité, les technologies de division. Ce qui fait extrêmement plaisir. Actuellement, avec le marchand de la DZ3, nous avons toutes les semaines de nouvelles armes que nous devons crafter. Enfin, en tout cas, moi, que je crafte pour les essayer, parce que j'aime bien jouer avec plusieurs armes. Et malheureusement, le craft, il devient de plus en plus limité à cause de ces technologies jaunes qu'on ne peut pas avoir à part en farmant. Et ça va me faire du bien, moi en tout cas, de pouvoir les avoir un peu plus facilement pour faire des tests d'armes, pour faire plein de choses. Donc ça, c'est ultra cool. Toujours dans cette Dark Zone, on se retrouve aussi à avoir des équipements. Dans cette Dark Zone donc de Gorskier plus de 200, on se retrouvera avec des équipements minimum de niveau 204. Les équipements iront entre le niveau 204 et 240. Donc ça sera un nouveau moyen pour s'améliorer. Parce que actuellement, moi je commence à plafonner, j'avoue, à avoir du mal à trouver des pièces qui améliorent encore mon personnage. Là je me retrouve vraiment avec des pièces qui sont pas optimisées au max parce que j'ai pas 6 pièces de 140. Mais en tout cas, ça devient très compliqué. C'est pas en Dark Zone que je trouve mon bonheur. Il faudrait que je fasse que l'incursion. Et malheureusement, l'incursion, on peut la faire qu'une fois par semaine en niveau expert. Enfin, on peut obtenir les pièces 240 qu'une fois par semaine. Donc voilà, ça sera une nouvelle façon de pouvoir améliorer son personnage un peu plus rapidement et avec des grosses difficultés. Mais ça sera génial. Moi, je trouve ça excellent. Ensuite, ils comptent faire une politique autour du loot, c'est-à-dire qu'ils vont changer complètement la façon de voir le loot. On va en gagner plus, de meilleure qualité, que ça soit dans tout ce qu'on fait, en mission expert, en incursion, dans les largages de ravitaillement. Tout cela va être amélioré, on va avoir des loots de meilleure qualité. On va avoir aussi plus de loot d'armes et moins de loot de mode, parce que c'est vrai qu'actuellement, je trouve qu'on loot énormément de loot de mode, surtout que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, on va pas se mentir. Du coup, voilà, toute une politique autour du loot et d'une amélioration de ce loot, et je trouve ça vraiment très intéressant. Ensuite, il y a différents changements qui vont être faits sur le jeu, c'est-à-dire que ce ne sera pas des rajouts, ce sera plutôt des modifications. On se retrouve donc avec tout d'abord le truc qui intéresse le plus de monde, je pense, c'est le talent du kit Sentinelle, qui était malheureusement peut-être un petit peu trop puissant. Je pense que 80% des joueurs souhaitaient avoir ce talent, ou en tout cas jouer avec, et du coup il va être modifié. Ça sera plus les mitraillettes, les fusils d'assaut, tout ce qui n'est pas semi-automatique ne pourra plus déclencher le talent. Donc on se retrouvera avec un pistolet, par exemple, pistolet, pompe et sniper pourront mettre des marqueurs, mais tout ce qui est mitraillette, fusil d'assaut, tout ce qui est arme automatique ne pourront plus mettre des marqueurs, ce qui est intelligent, ce qui est une bonne modification du kit de sentinelle. Moi j'avoue bien approuver ça, je trouve ça vachement sympa qu'il l'ait changé, parce que quand on compare aux 3 autres kits d'équipement, il était vraiment très loin de... L'attribut santé, maintenant, on va passer à l'attribut santé qui va être modifié. Il va incorporer dedans l'armure, l'endurance et votre santé totale. Donc je crois qu'ils vont appeler ça TouchNet, si je lis bien. C'est à peu près l'équivalent de résistance, d'après ce que je lis. Et ça prendra vraiment en compte les trois valeurs que je vous ai dit, endurance, armure et santé globale.
Il y aura aussi des modifications au niveau de l'atout brutal, je pense qu'il va être diminué. Alors j'ai pas très bien compris, apparemment il sera plutôt vu d'un côté additif alors qu'avant il était multiplicatif. Donc si je comprends bien, il va être plutôt diminué que l'inverse. En même temps, l'atout brutal était excellent jusque là, donc pourquoi pas. On va voir si la diminution nous tournerait vers de nouveaux talents à la place, si la diminution est trop brutale, justement. Et il y aura aussi du coup une modification au niveau du talent équilibré avec le M1. Normalement ça devrait être... il était un peu trop cheaté, ça va être modifié normalement. Donc je sais pas encore dans quelle mesure, comment ils vont faire pour que ça soit modifié correctement. Mais c'est pareil, brutal, équilibré, ce sont des choses que j'avais sur la liste pour le M1, c'est ce que tout le monde veut. Et du coup, bah, je comprends qu'ils veulent nous faire jouer avec d'autres talents, qu'on se cantonne pas aux mêmes choses. Vector avec les mêmes talents, Hog avec les mêmes talents, et M1, tout ça. Donc voilà, la petite déception que j'ai, c'est que apparemment ils vont pas rééquilibrer les armes, il y a pas mal d'armes qui sont déséquilibrées, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Les pompes, les fusils d'assaut, les mitrailleuses lourdes sont pour l'instant, elles sont pour l'instant en tout cas, je trouve vraiment useless, c'est-à-dire que elles valent pas du tout des mitraillettes ou autre. Donc c'est pas pour cette fois-ci. Apparemment ils sont encore en phase de test pour que ça soit bien fait, qu'il y ait s'ils arrivent à nous faire une super mise à jour plus tard avec un équilibrage des armes, ça sera tant mieux. Mais là c'est vrai que du coup j'aurais bien aimé que ça se passe sur cette mise à jour. Mais globalement, je vais en finir là, je crois que j'ai pas grand chose à dire de plus. Il y a après des petites modifications qui sont pas intéressantes sur l'incursion. Il y en a qui n'avaient pas le loot quand il a commencé juste avant la réinitialisation. Bref, tout ça c'est des tout petits bugs qui sont des corrections. Je pense qu'il y en aura encore plus des corrections de bugs. J'espère qu'ils vont nous corriger aussi le bug, je sais pas si vous l'avez, le bug une balle là, c'est-à-dire que des fois à la fin de votre chargeur, quand il vous reste une balle, vous pouvez plus tirer. Vous pouvez pas recharger, vous êtes obligé de changer d'arme. Moi ça me le fait régulièrement et j'avoue que ça me gonfle. Donc j'aimerais vraiment qu'il le change ça. C'est vraiment un bug qui me saoule de chez ça. Mais globalement il y aura de très très bonnes choses sur cette prochaine mise à jour 1.2. Il y aura aussi l'incursion, je l'ai pas dit mais bon ça a été évident. Il y aura donc la prochaine incursion qui aura les mêmes scores d'équipement. Hein. On ne pouvait pas avoir plus de 240 sur la prochaine incursion. Globalement j'attends ça avec impatience, il y aura plein de choses cool, de nouveaux kits d'équipement. J'espère aussi qu'un jour ils nous sortiront de nouvelles armes, ça pourrait être sympa. Donc nous verrons bien. Je vais vous dire au revoir, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.